Ce qu'on sait, c'est qu'on ne serait pas là s'il ne nous avait pas aidés. Moi, ce que je sais, c'est qu'il n'est pas un des nôtres. Seulement maintenant, il en a peut-être trop vu. J'en ai trop vu, hein. Tout ce que je vois, c'est une bande d'intellectuels de pacotille qui croient qu'ils vont tout changer avec des rêves et des discours. Maintenant, c'est trop tard. Si vous n'êtes pas prêt à passer aux actes, épargnez-moi vos salades et fermez-la. Signez ici. Eh, Si vous voulez, appuyez-vous sur mon dos. n'oubliez pas de m'envoyer un double. Et bonjour à tous. Alors, comme prévu, je vais clôturer donc ma petite session de vidéo sur le cinéma occidental. Voilà, j'ai commencé ça il y a un peu plus d'un an. Et c'est vrai qu'à la base, la chaîne était plutôt portée sur le cinéma de Hong Kong, même si je me suis aussi permis des petits détours dans le cinéma asiatique, que je vais d'ailleurs peut-être un petit peu freiner. Je vais peut-être là plus me reconcentrer sur le cinéma de Hong Kong, qui est finalement le cinéma que je maîtrise le mieux. Donc peut-être que occasionnellement je reviendrai sur du cinéma asiatique ou occidental, voilà, de temps en temps. Mais en attendant, là je vais clôturer un peu. Ça va faire 50 vidéos sur le cinéma occidental, 60 vidéos sur le cinéma asiatique hors Hong Kong, cinéma Chine continentale compris. Donc voilà, je vais un petit peu clôturer là-dessus. Et je voulais évidemment clôturer sur le cinéma occidental avec un de mes films préféré de tous les temps. Alors, beaucoup de gens ne vont pas comprendre le choix que je fais parce que, évidemment, il y a objectivement tout un tas d'autres films qui sont bons. Le film est pas terrible si on le prend comme ça de manière objective. Effectivement, il a tout un tas de défauts propres aux années 80. Le film a été fait en 87, l'année de ma naissance d'ailleurs. Mais voilà, il y a tout un tas d'éléments qui font que je le kiffe absolument, notamment le fait que ça soit fait dans les années 80. Que ce soit un film d'action, avec Arnold Schwarzenegger, qui était l'idole de mon enfance quand j'étais gamin, quand j'étais minot, et puis c'est un film futuriste, d'anticipation, voilà, un genre que j'aime beaucoup, et avec voilà cette espèce d'esprit années 80 à la fois. Avec des choses par moments très radicales, très violentes, très subversives, comme ça par petites bribes, mais en même temps, enfin dans un espèce d'énorme gâteau de kiff, de plaisir, d'insouciance, de vulgarité, de mauvais goût, voilà, propre à ces années-là. Et moi, c'est cette espèce de mélange que j'aimais bien. Il y avait un côté un peu plus enfantin, un peu plus suspension d'incrédulité qui était plus, voilà, qui était plus facile. On croyait encore aux raccourcis scénaristiques, aux narrations un petit peu faciles, aux héros un peu traditionnels, au fait qu'un homme puisse sauver le monde, etc. Toutes ces conneries-là, toutes ces mythologies-là, on y croyait encore un petit peu dans les années, moi, où j'ai grandi, dans les années 80-90. Et c'est vrai que c'est une époque qui manque beaucoup. Donc déjà, l'état d'esprit général du film, le côté décomplexé, voilà, la violence, les punchlines de Schwarzy. Bon, il a une tenue absolument ridicule, une espèce de pyjama jaune ridicule pendant tout le film. Voilà, tout ça, ça fait que ça participe au fait que j'aime beaucoup la BO. J'aime beaucoup plein d'acteurs. Il y a Jace Ventura qui joue aussi un espèce de gladiateur, parce qu'en fait le film est une espèce de film de gladiateur futuriste, voilà, avec des morts. Voilà, c'est un petit peu la transcription du monde romain. De l'arène, voilà, romaine, mais autant d'un capitalisme dégueulasse dénoncé dans les années 80. Voilà, il y a d'ailleurs ce rapport encore dans les années 80-90 au monde de la tradition, au monde romain, au monde grec, etc. avec la résurgence des héros, un peu des surhommes, un peu à la Schwarzy, un peu à la Stallone, très musclés, très virils, un peu à la Spartiate comme ça, qui étaient vraiment les héros classiques de notre enfance. Hein. Moi, gamin, je lisais, comme je vous le savez, la mythologie grecque avec des héros grecs d'un côté, puis je regardais des films de Stallone et de Schwarzy dans le côté vulgaire et un petit peu voilà, dans le cinéma un petit peu le divertissement des années 80, quoi. Donc il y avait vraiment les deux à la maison, et pour moi ça il y avait des résonances, quoi, entre les deux, même s'il y avait
voilà, une profondeur au niveau des textes grecs et puis toute cette mythologie-là, mais avec un côté plus léger dans la petite lucarne, quoi, dans la télévision. Donc voilà, moi Running Man, c'est un film que j'aime. Ça fait partie, on va dire, de mes plaisirs coupables, de mes Madeleines de Proust ultimes de Schwarzy. Je suis un très très gros fan de Schwarzenegger. C'était vraiment le héros, l'idole de mon enfance. Voilà, moi j'ai un de mes premiers films, c'était Terminator, où là il incarnait plus un méchant, mais il incarnait cette espèce d'icône physique, cette présence physique, qui fait que j'ai toujours préféré d'ailleurs les acteurs à forte présence, plus que les bons acteurs. En fait, j'ai toujours aimé les icônes physiques dans les films, mais que ce soit le cinéma américain avec, comme j'ai dit, Schwarzy, Stallone, le cinéma chinois avec Jackie Chan, Bruce Lee, etc., ou le cinéma français avec Belmondo, Jean Marais, Lino Ventura, etc., etc. Voilà, j'ai toujours aimé les acteurs qui incarnaient quelque chose et principalement qui incarnaient l'héroïsme. Donc fatalement, Running Man était aussi fait pour moi et ce genre de film était fait pour moi. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille de le revoir si vous l'avez pas vu depuis longtemps. Moi, c'est un film que je vois très régulièrement. Je suis conscient de tous les défauts qu'il peut y avoir. Je crois que le film est adapté du Prix du danger avec Gérard Lanvin, qui est un film français qui lui-même était adapté d'un roman de Stephen King. D'ailleurs, je crois qu'à la base, Schwarzy ne devait absolument pas avoir le rôle. Hein. Je crois que c'était pour Christopher Reeve, il me semble, ou enfin je sais plus exactement, mais le rôle à la base c'était pas vraiment écrit pour lui. Et en fait, je crois que quand Schwarzenegger s'est emparé du projet, a été intégré au projet, il a clairement mis de Schwarzenegger dans le film, parce que c'est vraiment vraiment un film de Schwarzenegger avant d'être un film de Paul Michael Glasner, qui était le Starsky Hutch, je sais plus qui c'est, lequel des deux, mais qui était un des acteurs de Starsky Hutch, qui a fait des films après, qui réalise le film. On peut pas vraiment dire qu'il ait une patte très très une identité très forte, quoi. C'est vraiment plus un film de Schwarzenegger, mais comme on pouvait kiffer des films, moi j'aime beaucoup par exemple des films comme Commando ou Le Contrat, voilà, qui sont pas des grands films, mais comme j'étais fan de Schwarzy, il y avait plein de petits moments comme ça qui lui étaient propres et qui me faisaient kiffer. Donc il y a aussi un truc aussi dans Running Man, c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, c'est que j'ai toujours été très touché par la fin. Notamment j'ai toujours, alors je pense que ça vient de ce film d'ailleurs, ça a provoqué chez moi une espèce de sève, de petits balbutiements révolutionnaires, on va dire. J'ai beaucoup aimé, j'aimais beaucoup l'idée du film à la fin où, alors c'est fait de manière voilà mythologique, un peu aliénée et tout, mais qu'un héros finalement renverse dévoile la vérité au monde, parce que c'est vraiment ça en fait, c'est une émission de télé qui ment et qui en fait ce sont les médias, c'est-à-dire il y a une résonance un petit peu au monde d'aujourd'hui, ce sont les médias qui sont utilisés par le pouvoir pour faire avaler des mensonges au peuple. Et du coup ce qui est très intéressant dans le film, c'est que Ben Richard, donc qui est interprété par Schwarzenegger, est un flic en fait de ce système qui va être qui va avoir l'expérience en fait du mensonge de ce système, qui va se retrouver en prison, qui va se retrouver être manipulé en tant que flic et puis ensuite trahi par sa hiérarchie parce qu'il voulait pas faire quelque chose d'horrible au début, il voulait pas tuer des gens en fait au début, et il va avoir l'expérience finalement de la manipulation. Donc c'est très, en fait je trouve que son personnage est assez intéressant, le fait que ça soit un mec complètement soumis, un flic du système, et qui finalement par l'expérience et la force des choses et par la connaissance en fait jusque dans sa chair, il va finalement détruire le système. Mais au départ, il veut pas vraiment sans vraiment le vouloir. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est quelqu'un qui veut simplement survivre. Il a été trahi par son gouvernement, mais en même temps, il cherche à survivre. Il veut pas forcément changer les choses. Il veut juste survivre et profiter du système. Et puis, au fur et à mesure de l'aventure, il va comprendre des choses. Avec ses amis qui vont se sacrifier pour une cause, et il va commencer à comprendre qu'en fait il y a des choses qui le dépassent et qui sont plus grandes que lui, et il va commencer à avoir cette espèce d'idéal révolutionnaire, mais qui va arriver progressivement petit à petit avec une espèce comme ça de dédain et de côté un petit peu je m'en foutiste, mais qui à la fin vraiment va se révéler être
très important pour lui. Et d'ailleurs, à la fin, la toute fin, moi j'adore cette fin où il renverse en fait le système et il regarde un petit peu la foule et les gens qui acclament son nom comme ça en tant que c'est un peu le libérateur, quoi. C'est un peu Spartacus qui a libéré les esclaves et il le regarde et lui-même a un énorme étonnement, quoi. Il sait pas vraiment ce qu'il a fait. Il arrive pas vraiment à comprendre ce qu'il a fait, ce qui s'est passé. Il a un peu été guidé par la force des choses et par tout cette espèce de groupe, voilà, révolutionnaire qui vient à la fois de ce que lui il a vécu, de l'expérience de ses amis qui sont morts pour la cause, de ce groupe de résistants, voilà, qui vont aller l'aider à renverser le système, à dévoiler la vérité, et il va se retrouver un petit peu comme ça, très étonné par ce truc qu'il n'avait pas choisi. Et je trouve ça très très beau. Et après, cette espèce de le petit truc, alors qui est très très ringard et qui a énormément vieilli aujourd'hui, mais cette espèce à la fois, une fois que la révolution a eu lieu et qu'il a renversé le système et qu'il a dévoilé la vérité au peuple, finalement, la chose la plus importante qui lui reste, c'est qu'il embrasse, voilà, le personnage féminin du film, c'est l'amour, et il part avec elle comme ça au loin. Alors c'est très ringard, c'est très kitsch, c'est très années 80 avec la musique pop derrière que j'adore, mais je sais pas, cette fin symbolise de manière très très naïve beaucoup de choses qui m'ont touché étant gamin, et c'est à partir de là d'ailleurs que moi j'ai commencé à développer des espèces de voilà de pensées, et même je commençais à écrire des petites histoires comme ça de révolte, et j'ai toujours un petit peu remis le système en question et je pense que ça vient de ce film. Alors c'est un film très naïf, encore une fois, très 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 con à plein d'aspects, mais il y a des petits comme ça, petites touches, mais je pense que ça vient du roman. Ça vient à la fois du roman, je pense, je l'ai pas lu, mais ça vient à la fois peut-être de l'écriture et de la narration au niveau du roman, et en même temps, voilà, de ce côté un petit peu mythologique en plastique des années 80, qui quand même avait quand même encore une glorification, voilà, un peu aliénée et naïve, mais une glorification du héros et du héros libérateur du peuple. Donc voilà, je suis en fait très très touché par le film depuis mon enfance. Voilà, c'est simplement pour ça que c'est un film que j'aime beaucoup, principalement pour ce qu'il y a vraiment c'est pas forcément pour le film en lui-même. Si vous voyez le film comme ça, peut-être que vous y verrez pas tout ce que moi j'y ai vu, mais comme je l'ai rencontré très très tôt dans ma vie étant gamin, ça a peut-être ouvert des portes, et ça a peut-être voilà, détaché des trucs en moi et réveiller des trucs en moi qui font que c'est un film que j'adore pour toutes ces raisons. Voilà, c'est la première fois que j'ai été confronté à la fois à un héros révolutionnaire à la Spartacus, mais dans un film des années 80, donc je pense que c'est pour ça que j'aime autant ce film. Voilà, donc écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je clôture donc cette petite série de vidéos sur le cinéma occidental. J'en ai fait à peu près 50. Je pense que voilà, j'ai dressé un portrait assez large de tout ce que j'aimais dans le cinéma occidental. Principalement l'héroïsme, la mythologie, la chevalerie. Bon, j'en parle aussi effectivement dans le cinéma asiatique, hein, mais il y a plein de sujets que j'ai essayé de mettre comme ça en avant, voilà, sur la table, et j'ai essayé de partager avec vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais pas si toutes les vidéos sont de qualité ou si toutes les vidéos sont bien comprises. Mais voilà, en tout cas, c'était nécessaire, je pense, pour moi, pour exprimer un petit peu ce que je pensais du cinéma occidental. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse et prenez soin de vous. This is no game. Standing in the dark, I swear I heard you calling my name. And I knew things had changed. No pain, no gain. Something in your eyes just told me that this nightmare would end. And I had found a friend. Shouting from the highest steeple, let it out to all the people.
again. I take you in my arms and hold you till the fear is all gone. Another race is won. Shouting from the highest steeple, let it out to all the people. Hey, screaming on the loudest speaker, burning like the highest fever. You hit the right spot. No more lonely nights with a restless heart. Roll the dice, make a brand new start. When the world you knew got shattered, you and me were all that mattered. Just one way I'm gonna lose this restless heart, running away with you. There's a new horizon you'd report into. It's out there in the distance, and it's playing out tune. Restless heart, running away with you. Human again. I take you in my arms and hold you till the fear is all gone.